Là, je suis en train de descendre la rue pour aller dans le parc, comme a indiqué Julien, dans lequel se trouveraient des sportifs que je pourrais interviewer. La première fois qu'on s'est vu, Julien m'a dit qu'il était très important d'aller voir des gens différents de nous. Et le fait d'aller voir des sportifs est tout à fait cohérent avec ce conseil-là, pour moi. Mais va-t-il y avoir des sportifs ? Ils y sont. Ils sont torse nu, on voit leurs muscles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous parler ? Une interview Ouais. Avec eux, c'est des habitués. Moi, je suis un nouveau moi, dans ce truc. Pourquoi ce serait des habitués ? Ah, parce qu'eux, ils viennent souvent. Moi, c'est la première fois que je viens. C'est eux, faut les interroger ici. De Speed, viens. Pourquoi il dit que c'est à vous qu'il faut parler ? Parce que lui, il s'entraîne en cachette. Il s'entraîne en cachette, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous faites ici ? On fait traction, pompe, dips, poids de corps, quoi, la musculation poids de corps. Vous faites ça tous les jours ? Régulièrement. Régulièrement 5 à 6 fois par semaine. On essaye de tenir. Ouais, c'est ça. Tu dis on essaye de tenir ? Qu'est-ce qu'il faut tenir ? Ah bah, c'est le cardio, c'est le mental. Ça joue même sur les muscles aussi. Au début, on se dit on va faire ça tous les jours. Après, la réalité nous met un coup. Hein. Pourquoi vous faites du sport ? Ah bah ça, c'est pour nous-mêmes. Hein. C'est visuellement, on s'aime bien comme ça. Du coup, on essaie de s'améliorer physiquement. Et même, moi, je suis dans des études sportives. Ça veut dire que je suis amené à faire du sport souvent. Donc, je suis obligé. Hein. T'es obligé carrément. Non, mais c'est moi qui m'oblige à faire ça. Et en plus, c'est bon pour la santé. Donc, quoi de mieux ? Tout est bon dans le sport, de toute façon. Tu sens que quand t'en fais, tu te sens mieux, quoi. Ouais, je me sens mieux. Puisque c'est la seule activité mise à part la play que je fais en dehors des cours. Donc, ouais, je me sens mieux. T'arrives à comprendre les gens qui en font pas du tout ? Ah, Après, ouais, ça c'est plus par passion pour moi, je pense. C'est une passion que t'as toujours eue ? Ouais, depuis petit, moi, je fais du sport. Du coup, tu fais ça pour sculpter ton corps ? Plus un plaisir personnel. Après, sculpter le corps, c'est un plus. Mais plus plaisir personnel, me dépenser, etc. Et pourquoi vous faites ça à plusieurs ? à plusieurs, en fait. Moi, j'ai essayé tout seul, mais après, je me démotive facilement, en fait. Donc, avec mes potes, c'est mieux. On y va tous ensemble, on se donne la force ensemble. Et voilà, même si on n'a pas tous le même niveau, on essaie de s'améliorer ensemble pour un final, je sais pas, on soit au même niveau et on puisse faire des choses encore mieux que ce qu'on fait maintenant. Ça donne de la force, on donne de la force mutuellement, donc c'est carré. Après, il faut leur demander à eux, c'est quoi leur but. Lui, il a pas parlé, le furet, il a pas parlé. C'est vrai qu'il a pas parlé. Pourquoi tu parles pas ? T'es timide ? Non, moi tu me demandes ce que tu veux, moi je te réponds. T'es d'accord avec tout ce qu'ils m'ont dit ou pas ? Ouais, franchement ouais, le sport, tout en vrai de vrai. Ils ont tout dit, hein. En vrai ils ont parlé à ma place. Hein. Après c'est pas mes potes pour rien. Ouais, vous passez un moment ensemble en fait. Ouais, c'est ça, En ouais. plus, c'est ça. C'est même si c'est pas un moment de plaisir, vraiment on rigole, ça fait des liens en plus et voilà. Hein. Comme généralement on a des liens plutôt dans un délire, là c'est encore plus professionnel puisque c'est du sérieux. Donc ça rabiboche des liens et c'est carré. Ouais, je te voyais faire des tractions, c'est assez impressionnant. Oui, hein. Mais vous savez, quand on vous voit là de loin, ça fait un peu peur. On se dit. Peur bah, non. on voit trois gars torse nu. Non, je suis tout mignon, moi, je fais pas peur du tout, moi. Ah, non. C'est lui, il fait peur. Merci pour moi. Ça fait pas peur, mais c'est assez impressionnant, donc forcément, on se dit, oulala, tu vois. En fait, vous pensez qu'après, vous impressionnez les gens quand vous Ah êtes, non, moi je te dis, c'est pour moi. Moi, franchement, impressionner les gens, à part les filles, je m'en fous, hein, mais Après, sinon, c'est pour moi. Hein. Il y a des gens qu'on impressionne indirectement en vrai. Genre des gens qui nous voient, ils se disent ouais, lui il arrive à faire ça, il arrive à faire ça. Des trucs, c'est ça. Hein. pas ça impressionné. Je pense que c'est plus de l'admiration. Genre quelqu'un, il fait du sport, on le voit, on dit ouais, il fait ça bien, j'aimerais bien être comme lui et ça s'arrête là. Impressionnant ou pas, ça arrête pas une balle, donc c'est juste pour le pur plaisir. Hein. Après, Sinon, c'est accessible à tout le monde le ah sport. ouais. Hein. Tu dis que ça sert avec les filles ? Ah ouais, enfin, ça dépend. Si, Ça dépend. Il y a des filles, aujourd'hui, ça sert. les physiques, elles s'en foutent un peu. Hein. C'est plutôt dans les poches, hein, mais bon. Ouais, ça sert, hein. Tu connais, ça sert au début. Après, vers la fin, il faut commencer à parler en niveau poche. C'est plus au niveau bras. Mais bon, si on a les deux, c'est carré. Hein. Tu dis aujourd'hui, c'était pas comme ça avant ? Bah, je pense pas. Là, les filles, elles sont plus dans le paraître. Donc, non, je pense pas. Toutes les filles qui disent j'aime pas les gars musclés, machin, c'est juste parce que leurs standards ils sont pas très élevés et ils se contentent de ce qu'elles peuvent avoir, c'est tout. Mais sinon, quelle femme va refuser quelqu'un de musclé ? C'est pas vrai. Quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait du sport, personne ne refuse ça. Après, les gens qui aiment les filles musclées, généralement ceux qui sont à fond dans le sport. Parce que quelqu'un comme une fille ou un garçon, c'est dur d'assumer quelqu'un qui a un train de vie de sportif alors que toi tu fais pas de sport. Tu pourras pas assumer les trains de vie d'un sportif alors que tu fais pas de sport. C'est compliqué, voilà. On est venu à 4.
Moi Sport, toi? J'en ai jamais fait. Jamais fait? Non. Faudrait s'y mettre, hein. Tu crois? Bah ouais, c'est bien, ouais. T'as pas quelqu'un, t'as pas une motivation, une source de motif, je sais pas, quelqu'un que t'aimes bien, genre, que t'aimes bien, genre que tu veux devenir ou un truc comme ça, t'as rien? Non, mais j'ai l'impression que vous, votre source de motivation, c'est aussi le fait d'être ensemble. Ouais, bah ouais, hein, c'est une motivation, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, moi je suis pas passionné personnellement. C'est pas ma passion. Hein. C'est quoi ton prénom? Rian. Moi, c'est Oscar. Oscar. Enchanté Oscar. Chanter Ryan. Tu fais quoi dans la vie? Bah actuellement là je travaille. Je suis ambassadeur de marque. Ça consiste à quoi? En gros, nous on fait monter les chiffres d'affaires des entreprises. Je travaille avec la Croix-Rouge, Action contre la faim, Hello Fresh, je sais pas si tu connais. Et après ça va, c'est plutôt cool. Hein. C'est un travail que t'aimes? Bah franchement ça fait 3 semaines. Et ouais ça va, ça me plaît. Hein. Après moi j'ai que 18 ans, j'ai rien fait encore dans ma vie. Hein. C'est-à-dire je quitte tout juste l'école. Ça veut dire quoi avoir fait quelque chose de sa vie? Bah en fait moi à part les études j'ai rien fait, je suis jamais sorti de Paris. Genre je suis jamais sorti du 93 carrément. Si, je suis dans Paris en vrai. Chez mon père il habite à Paris mais ouais j'ai jamais sorti de l'Île-de-France en vrai. Ça veut dire j'ai jamais sorti de l'Île-de-France, j'ai jamais travaillé. Ça veut dire en vrai j'ai rien fait hein, dans ma vie. C'est quoi que t'aimerais faire alors? Franchement ça fait des années on me demande ça depuis le collège et je dis toujours je sais pas. Je suis quelqu'un de pas compliqué, je m'adapte à tout. Ça veut dire en soi il n'y a pas de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire en vrai, c'est je prends ce qu'il y a à prendre. Ce qui arrive en fait je prends. Alors c'est pas grave de pas savoir quoi faire? Bah aux yeux des gens et de mes parents aussi, c'est grave. Mais au vu de moi non. Parce qu'au final, je préfère ne pas forcer le truc et que ça vienne tout seul plutôt que forcer et au final ce soit nul ou ça me plaise pas, ce genre de truc. Autant laisser les choses venir plutôt que les forcer en fait. Dès que j'ai arrêté l'école, j'ai pas travaillé tout de suite. J'ai arrêté l'école l'année dernière, là, tout pile 1 an. C'est-à-dire pendant presque 8 mois, je savais pas quoi faire. Au bout d'un moment, pour vivre, voilà, faut faire des trucs en fait. Donc même si on sait pas quoi faire, faut trouver, faut se creuser. Tu t'adaptes? Ouais c'est ça en fait, je suis quelqu'un qui m'adapte de ouf avec tout en plus. C'est souvent aux gens. Tu me poses une situation et je vais m'adapter. En vrai. Il n'y a pas de truc que j'aime pas dans la vie. Il n'y a pas de truc que j'aime plus que quelque chose d'autre. Parce que je vais aller dans le truc, je vais m'adapter. C'est-à-dire même si demain je suis pas poissonnier, on me met poissonnier, je vais m'adapter au poissonnier. Si demain on me dit ouais tu cours toute ta vie sur une jambe, je vais m'adapter à courir toute ma vie sur une jambe. C'est vraiment tout sur l'adaptation en fait. Ça va. Comment t'as appris cette adaptation? Le quotidien. En vrai je vais pas faire l'enfant qui a une enfance facile, enfin difficile, mais on va dire enfance pas facile. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à tout en vrai. C'est mieux que plutôt s'arrêter à chaque fois qu'on a un problème. Toujours trouver une solution et s'adapter à tout, c'est le plus efficace. Parce que regardez, aujourd'hui ça marche. C'est ce que je me dis à chaque fois, j'aurais pas été comme ça. J'aurais pas fait tout ça avant, je serais pas comme ça aujourd'hui. Ça se trouve, c'est quelqu'un de grave chiant, quelqu'un de grave pas chiant et tout, mais qui est super mauvais sur certaines choses, alors que là, il n'y a pas de. Je suis ouvert à tout, il n'y a pas de problème en vrai de vrai. Tu fais pas du tout ton âge? Non, moi j'ai tout juste 18 ans, hein, je suis en 2003, je suis né en fin d'année en plus. J'ai 19 ans en novembre, dans longtemps. Mais j'ai toujours fait plus grand du à ma taille en vrai, c'est juste parce que je suis grand. De visage, ça fait très peu de temps que j'ai de la barbe. Ça met du temps à pousser, hein. Mais ouais, on me dit souvent maintenant. Maintenant on me dit souvent. Paraître plus volumineux, plus musclé, ça fait paraître encore plus grand que ce que je suis déjà, ça veut dire. T'es content d'avoir l'air plus grand? Franchement, 1 ou 2 années en arrière, ouais, parce qu'en vrai, il y avait des filles plus grandes qui me parlaient, c'est-à-dire au poteau, ouais, elle a 22 ans, elle me parle, elle a un truc. Mais à l'heure actuelle, en vrai de vrai, ça m'affecte même plus. Hein. C'est marrant, ça revient souvent les filles. On dirait que c'est important quand même. C'est pas des garçons qui viennent nous... Enfin, entre garçons, c'est pas des garçons qui viennent nous voir, nous dire ouais, et toi t'es musclé, attends mais toi tu fais plus grand. En fait tout ce qu'on sait sur nous, c'est les meufs qui viennent nous le dire en vrai. C'est-à-dire, s'il n'y aurait pas les filles, je saurais pas que je suis plus grand. S'il n'y aurait pas les filles, je saurais pas que je suis gentil, je suis ceci, cela, tout vient d'elles en vrai de vrai. C'est pour ça qu'on dit souvent les filles parce que c'est elles notre père. Hein. Si elles viennent pas nous dire ça, on ne le saurait pas. Merci. Je te laisse bosser, faire le sport. Voilà, je pars du parc. Je sais pas si je m'en suis très bien sorti. Enfin, ça s'est bien passé, mais je suis pas sûr d'avoir été très bon.
C'est un équilibre assez curieux à trouver, j'ai l'impression, entre être à l'écoute, être plongé dans la conversation, dans le moment, et en même temps avoir un certain contrôle de soi. Ton travail, il montre que chaque personne a quelque chose à raconter. Oui, T'es persuadé de ça? oui. Ouais, forcément. Les gens, ils racontent forcément quelque chose de leur histoire, qui recoupe évidemment la grande histoire, leur psychologie, ça raconte... En fait, pour moi, l'intime, le personnel, c'est de l'universel, forcément. Et quelque part, c'est ça nous aide tous, en fait, d'écouter les gens, de savoir comment eux, ils font, comment ils s'accrochent à la vie, comment ils se représentent les choses, pourquoi ils sont comme ça. Du coup, ils parlent de tout, ils parlent de leur histoire. Forcément, il y a un truc sociologique, un truc historique, il y a un aspect psychologique, économique, il y a tout dans un être humain, il y a tout. Un être humain contient tout ça, forcément. Sinon, ce serait pas possible, en fait. Et ça, il faut le chercher. Alors, on n'est pas obligé de faire tout raconter aux gens, hein. Les gens ne sont pas obligés de raconter à la fois l'histoire, à la fois l'économie, la psychologie, leur intimité. Non, mais il y a toujours quelque chose à creuser, à chercher, et qu'il faut respecter. Et en fait, souvent, les gens, quand ils parlent, au début, souvent, j'imagine qu'ils se disent j'ai rien à dire, ou oh là là, c'est quoi une interview, j'ai jamais été interviewé, ça fait peur et tout. Mais en fait, quand tu les interviews, tu vois qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont plein de trucs à dire, que ce qu'ils disaient est hyper important, que ça ne concerne pas seulement leur petite personne, mais que tout est lié, tout est relié. Ça, c'est fou. Et c'est super de se rendre compte de ça, et de se rendre compte qu'ils se rendent compte, quoi. C'est super à vivre. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler, être patient avec les gens, chercher, les écouter. Mais je pense que toi, tu vas savoir faire très vite. Enfin, très vite ou pas, on s'en fout. Mais tu vas savoir le faire. Ouais. Ouais, souvent, quand j'interviewe, j'essaie d'utiliser ce qui se passe sur le moment, et du coup, c'est toujours facile. Parce que tu peux pas te rater, en fait. Tu peux pas te rater avec les gens anonymes. Tu peux te rater quand tu dois interviewer Catherine Deneuve, et qu'en fait, t'as pas été assez bon, t'as pas assez regardé ses films, t'as pas assez bien compris qui elle est, ou tu as été trop intimidé par elle, et là, en fait, t'as un rendez-vous avec un attaché de presse, et encore, tu l'as pas forcément, mais tu galères pour la voir, et puis tu l'as dans 6 mois, et quand tu la vois, t'as 10 minutes, et en fait, ou 1 heure, et quand au bout d'1 heure, en fait, tu l'as raté. Mais des gens anonymes, en fait, tu t'en fiches, parce que déjà, si t'as foiré l'interview, pour moi, tu peux pas la foirer, tu peux pas la rater, l'interview. Mais si tu la rates, tu passes à quelqu'un d'autre, en fait. C'est dommage, mais tu peux avoir quelqu'un d'autre, en fait. Et chaque personne a quelque chose à dire, donc il faut... Après, les gens n'ont pas forcément envie de parler, mais si, quand même. Quasiment tout le temps, donc... il faut y aller, il faut avoir de la patience, il faut être ouvert, il faut être un peu perdu. Ça fait partie du truc. C'est obligé que tu arrives perdu, c'est obligé que tu repartes en disant « j'ai pas posé les bonnes questions ». C'est hyper difficile comme exercice. Tu les connais pas... Ils te connaissent pas, ils n'ont jamais été interviewés, ils savent pas qu'ils vont être interviewés. Toi, pareil, t'as pas pu préparer ton truc, donc c'est vraiment très compliqué, quoi. Il faut juste se laisser ce truc de j'ai raté mon portrait, donc du coup, au lieu de faire 30 minutes, il en fera que 3. C'est pas grave. Mais il faut pas s'inquiéter du tournage. Jamais. C'est pas la peine. Au contraire, en fait, il faut se rendre compte que tout est un trésor. Quand tu vas interviewer un anonyme, tu te jettes un peu dans le vide, quoi. Ouais. Tout le temps. Tu l'as ressenti, ça ? Ouais. Et si tu te jettes pas vraiment et que t'as prévu des choses pour te rattraper, t'es plus là, quoi. Ouais. Oui. Il faut se jeter et s'oublier. Parce que pour se jeter, pour pas que ça fasse mal, il faut plus penser à soi. Ça, c'est important de pas penser trop à soi. Comment ça ? Il faut surtout pas se dire quelle image je renvoie, est-ce que je suis assez... Non, il faut juste renvoyer que t'écoutes, quoi. Mais surtout pas se dire est-ce que je pose les bonnes questions, est-ce que je suis assez machin, est-ce que je suis pas trop ceci, cela. Il faut être plus rien, mais juste de l'écoute, quoi, et juste quelqu'un qui a un tube, en fait, un vecteur. Toi, tu dirais que c'est la curiosité qui t'anime ou pas, quand tu vas faire des interviews ? Non. J'ai pas de curiosité. Ce qui m'anime, je crois que c'est la surprise. C'est de me dire waouh à chaque fois. C'est l'émotion. C'est le fait qu'on rencontre des gens. Ça a l'air bête de dire ça, mais les gens, finalement, on en rencontre peu. On a peu l'occasion d'écouter les gens.
sans intérêt, tu vois. Disons que c'est désintéressé, quoi. Tu parles avec ton garagiste parce qu'il te répare ta voiture. Donc il y a toujours une fonction, en fait, de ce dialogue. Là, bon, c'est juste comme ça, c'est gratuit. Et en fait, c'est hyper important. Ouais, après, moi, ce que j'aime, c'est les contrastes. En fait, c'est de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés dans la vie. Même si, du coup, ça se répercute sur ma vie. Je sais que maintenant, du coup, là, je suis allé voir le garagiste à côté pour mon pneu qui était crevé. Je sais que je regarde les gens différemment maintenant et que j'ai senti qu'il y avait un truc que j'ai senti en lui parlant, toute la densité de ce personnage, en fait. Et lui aussi, je pense qu'il y a un truc où il s'est senti respecté. Il y a un truc voilà, je pense que ça se répercute un peu sur ma vie, ouais. Donc ça arrive aussi dans la vie un petit peu, mais ça arrive surtout au micro. Donc c'est ça que je recherche, en fait. Et puis ce petit frisson, là, de se jeter dans l'inconnu, et puis après, on est mieux quand on se dit waouh, en fait, oh là là, mais comme j'ai eu raison de me jeter dans le vide comme ça, et puis en fait, si j'avais pas fait, j'aurais jamais rencontré cette personne. Et puis aussi, il y a un truc que je me dis, c'est que souvent, au bout d'un petit moment d'interview avec les gens, je me dis waouh, en fait, c'est de la littérature. Ce qu'ils sont en train de me dire, je me dis c'est super bien dit. Je me dis oh là là, enfin souvent c'est souvent ça que je recherche quand j'ai atteint ce truc. Alors les gens le voient souvent que je suis complètement admiratif par ce qui vient d'être dit. Bon, je sais pas si ça arrive systématiquement, mais quasiment, quoi. Donc Tu veux un Schweppes? Absorption de liquide vaisselle. Tu veux un Schweppes? ça marche. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Là, je suis en train de composer mon générique, donc j'ai une musique et je dois mettre des mots extraits du podcast que je dois caler sur la musique. Et le truc, c'est que j'ai un dossier avec tous ces mots que j'ai extraits. Et j'en ai beaucoup, donc j'essaie de raconter une petite histoire en juxtaposant ces mots. Vous êtes une femme de gauche? Ça pourrait être ça. Absorption de liquide vaisselle. Tu veux un Schweppes? Vous êtes une femme de gauche? Je compose un nouveau générique à chaque fois, chaque nouvel épisode. Et du coup, les gens attendent. Et moi, ça me donne une impulsion. Ça donne aussi une impulsion à l'auditeur, je pense. Je donne un nouvel élan, quoi. C'est intéressant que tu le fasses avant de commencer ton montage. Ouais. Là, on est lundi. C'est un bon moyen de commencer. Ça va me donner le ton pour le montage qui va suivre, quoi. Et là, tu cherches quelque chose d'assez léger? Là, je sais pas. Je sais plus où j'en suis. Vous êtes une femme de gauche. Tu veux un Schweppes? Vous êtes une femme de gauche. Ça avait été assez violent comme assassinat. Non, pas ça. C'est l'humain avant tout qui m'intéresse. C'est un étrange théâtre que tout cela. C'est un étrange théâtre que tout cela. C'est un pervers. Ça a du sens pour toi de dire que t'es artiste? Oui, je pense qu'il y a un souci artistique. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être une vision qui est... Je m'éloigne tellement du journaliste tout en faisant que oui, peut-être qu'il y a une part artistique. Mais le documentaire, c'est artistique. Hein. Documentaire radio ou cinématographique, pour moi, c'est de l'art, quoi. Je pense que j'essaie de montrer, de faire entendre les choses telles que je les vois. En fait, avant, quand j'avais une petite trentaine, non, même un peu avant, j'essayais de faire les choses comme il fallait que je les fasse ou comme les gens que j'admirais les faisaient, de poser les questions qu'il fallait poser. Puis un jour, je sais pas, j'ai eu des problèmes aux yeux et j'ai consulté une orthoptiste qui était aussi psychothérapeute et qui m'a appris à travailler sur mon regard, en fait. Comment vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Souvent, on nous encourage dans la société à voir les choses comme tout le monde. Et en fait, elle m'encourageait à voir les choses comme je les voyais moi. Et du coup, j'ai commencé à comprendre en fait comment je voyais. Et alors, je saurais pas te dire comment je vois. C'est pas la peine de me poser la question, mais si, ça serait très long. Du coup, je pense que j'ai fait confiance à ce que je voyais et à ce que j'entendais. Et je me suis dit, bon bah allez, en fait, c'est peut-être ça dont j'ai besoin, c'est montrer les choses telles que je les entends, ce que je vois chez les gens. Parce qu'avant, j'avais un peu honte parfois, tu vois, quand je pose une question... qui est trop... parfois, je sais que j'ai une question que je veux absolument poser, mais en fait, qui est complètement à côté de la plaque. Mais en fait, j'ai voulu la poser, et souvent, je me dis, bah, en fait, j'ai bien fait de le faire, et il y a forcément un sens à ça, et tout ça. Et du coup, voilà, j'ai appris à poser ces questions-là, mais de filer un fil narratif dans mes épisodes. C'est pour ça qu'il n'y a que moi qui peux les monter, en fait, mes trucs, parce que c'est ce que je vois des gens, c'est là où j'ai envie d'aller.
Et même si c'est parfois bizarre, mais c'est ma façon de voir à moi, on est tous un peu bizarres en fait. Si vraiment on est à fond dans ce qu'on est, on devient forcément un peu bizarre. Et moi, cette étrangeté, je vois, hein, parfois les gens se demandent, tu vois, ils trouvent que je suis étrange, genre parfois ils me connaissent, donc ils sont indulgents, ou ils aiment ça. Mais parfois, je sais qu'on me prend un peu pour un débile. Et je me dis, bon, bah tant pis, en fait. Parfois, c'est bête, c'est naïf et tout, mais c'est moi, et puis voilà. Mais souvent, je démontre que je pars d'un truc naïf, d'un détail et tout, mais qu'en fait, c'est plus profond que ça. Bon, je sais pas. Donc voilà, j'ai travaillé pas mal sur mon regard, parce que voilà, j'avais des problèmes de vue, des problèmes aux yeux. Et déjà, tout s'est arrangé. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la radio, en fait, telle que je l'aimais, enfin, comme je l'aimais, que j'ai commencé à raconter des choses en mettant vachement des trucs en perspective. Ouais. À suivre.